Regardez-moi bien, je mets ma carcasse de dinde dans le bac bleu, quelle honte. Regardez-moi bien, j'en ai rien à cirer. Vous m'avez grillé. Je peux vous en piquer une? Ma femme veut m'obliger à arrêter. 17, 18, 19. C'est pas grave, hein. Il date de la semaine dernière. L'histoire a commencé il y a une semaine. Pour célébrer le retour de Suzanne à Wisteria-Lan, les voisins ont organisé une grande fête de bienvenue pour elle. Quand la fête touchait à sa fin, Gabi est rentrée seule chez elle pour préparer le dessert. Mais ensuite, tout le monde a attendu longtemps sans la voir revenir à la fête. Tout le monde a commencé à s'inquiéter. Alors Suzanne et les autres sont allés chez Gabi pour voir ce qui se passait. Mais l'inattendu est arrivé. Elles ont été témoins de quelque chose qui allait changer le destin de tout le monde. Il est mort? Oui, je l'ai tué. Je sais. C'est horrible, c'est vraiment horrible, Carlos. Je sais. Il était chez vous. Et puis tu avais toute la raison d'avoir peur de cet homme après ce que tu as enduré. Non. J'ai jamais porté plainte. Personne n'est au courant. On prendra juste en compte le fait qu'il était chez moi, sans armes, et que Carlos l'a tué. Il va se retrouver en prison uniquement parce qu'il a voulu me protéger. Calme-toi, il faut qu'on réfléchisse. Non, on n'a pas le temps de réfléchir. Tout le monde arrive. J'ai tué le salopard qui a violé ma femme. S'il faut que j'aille en prison, j'irai. Non, tu n'iras pas. Ensuite, pour aider Gabi à surmonter cette épreuve, toutes les femmes au foyer ont choisi de porter ce fardeau ensemble. Pour résoudre ce problème, elles sont allées ensemble dans la forêt derrière la colline, pour enterrer le corps du beau-père de Gabi. Elles pensaient que le cauchemar allait enfin prendre fin. Mais l'expérience de ce soir-là a fait craquer Suzanne intérieurement. Depuis, elle vivait chaque jour dans la peur, extrêmement sensible à tout ce qui l'entourait. Ce jour-là, Suzanne a soudain remarqué qu'un policier la surveillait de l'autre côté de la rue. Son instinct lui a dit de se retourner et de fuir. Mais la seconde d'après, un agent de sécurité l'a intercepté. Je sais ce que vous avez fait. Quoi? Ouais, ça va, faites pas l'innocent. Vous pensiez pouvoir sortir avec des packs de soda sans vous faire remarquer? Je les ai oubliés, je les ai complètement oubliés. C'est ça, ouais. On me l'avait jamais faite celle-là. Madame, laissez vos mains en évidence et éloignez-vous de votre caddie. Comment ça va? Bien, je viens d'interpeller une voleuse. Madame Delfino, je vous prie au nom du supermarché de Fairview d'accepter nos excuses les plus sincères. Nous sommes plus ou moins victimes des candidats refoulés par l'académie de police. Oh, pardon. Excusez-moi de ne pas accepter l'idée de vivre dans un monde où les criminels peuvent agir en toute impunité. Vous êtes une criminelle. L'accusation publique contre Suzanne a rendu la situation très embarrassante. Mais un autre agent de sécurité est arrivé pour défendre Suzanne, car tout le monde savait qu'elle était une personne bienveillante. Mais il ne s'attendait pas à ce que Suzanne admette l'accusation de Kevin. Ses paroles ont donné à Kevin une grande assurance. Il a sorti les menottes et a arrêté Suzanne. Et Suzanne ne résistait pas du tout. Elle s'est même avancée pour se faire menotter elle-même. Bien qu'ils aient été déconcertés par le comportement de Suzanne, ils n'ont eu d'autre choix que de s'exécuter.